Bonjour chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir un truc assez simple mais très pratique. Comment forcer l'utilisation des variables numériques ou bien des valeurs numériques à l'intérieur des text box. Vous avez des text box par exemple de quantité ou bien de prix. Vous n'aimerez pas que cette text box ait la possibilité de recevoir des lettres. Donc nous allons voir comment forcer la saisie uniquement des caractères numériques à l'intérieur des text box. Donc on va aller dans Visual Basic. J'ai déjà mis sur pied un petit formulaire. Le formulaire est constitué de trois text box. On a la text box 1 pour les prix unitaires, text box 2 pour les quantités, text box 3 pour le montant, le produit des deux. Bref, dans cette première vidéo, je vais vous montrer premièrement comment limiter le nombre de caractères d'une text box. Deuxièmement, comment forcer la saisie uniquement des caractères numériques. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment faire les calculs et balancer tout le résultat à l'intérieur d'une feuille de calcul. Premièrement, nous allons limiter la longueur de nos caractères. On va sélectionner la text box 1. On vient dans la fenêtre des propriétés. On va à max length, c'est-à-dire la longueur. Et nous allons mettre 9. J'avais déjà mis 9. Donc, notre text box aura uniquement 9 caractères. On vient dans text box quantité, max length. Et nous allons mettre 5. On va faire un texte. Lorsqu'on met les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous voyez, il n'y a pas d'autres valeurs ajoutées. Ça s'arrête à 9 valeurs ici. Il n'y a pas d'autres valeurs ajoutées. On va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire forcer uniquement la saisie des valeurs numériques. Nous allons double-cliquer dans les textbox concernés, dans la première textbox 1. Et on est dans l'événement textbox 1 change. On reste dans cet événement. On va mettre un petit bout de code. If not is numérique, entre parenthèses, mi.textbox1, then, je vous explique le code. Si la valeur de la textbox 1 n'est pas une valeur numérique, alors, j'espère que vous avez bien compris, je vais recommencer. On finit avec un if d'abord. Ce code se lit ainsi. Si la valeur de la textbox 1 n'est pas numérique, alors on va mettre textbox 1 égale à rien. Else, sinon, ça veut dire que si on a une valeur numérique, rien ne se passe, ou bien on peut juste laisser juste comme ça. C'est tout. Donc, exécutons le programme. Lorsque je mets des lettres à l'intérieur, vous voyez, rien ne se passe. Mais lorsque je mets des valeurs numériques, les valeurs sont saisies. Si j'ajoute une lettre, le compteur s'efface. Et il faudra recommencer. Vous voyez, lorsque j'ajoute un caractère, une lettre, un caractère qui n'est pas numérique, tout s'efface. On va faire pareil avec les quantités. On va juste copier le code, on va juste copier cette ligne de code, CTRL-C, CTRL-V, on remplace textbox 1 par textbox 2, textbox 1 par textbox 2, et on peut voir le résultat également ici. Vous voyez, on peut voir le résultat. Autre chose, nous allons voir maintenant comment mettre le résultat d'une textbox avec des séparateurs de milliers. Parce que lorsque nous entrons par exemple des données comme celle-ci, il est vraiment difficile de pouvoir les lire. On ne sait pas si c'est 15 millions ou bien c'est 158 millions. Donc nous allons insérer des séparateurs de milliers. Pour faire, on va dans la textbox 1, toujours dans le même événement change. On va écrire juste un petit bout de code, une ligne de code, mi.textbox1 égale à format, entre parenthèses, mi.textbox1, une virgule, j'ouvre
comme on appelle quotation. J'ouvre les parenthèses, on va mettre dièse, virgule, dièse, 0. Je ferme quotation et je ferme la parenthèse. On va copier le même code qu'on va venir mettre ici à l'intérieur. On change uniquement les textbox. On passe à textbox 2. Et lorsqu'on exécute, vous voyez, j'ai maintenant mes données qui peuvent être séparées ainsi. Pareil avec les quantités. Donc, étant donné que nous voulions aujourd'hui 9 caractères, vous voyez, vous vous rendez compte qu'ici, là, il y en a 9, mais on tient compte des espaces. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement sélectionner notre textbox et ajouter le nombre de caractères à 11 ou à 12 ou à 13. Ça dépend de ce que vous avez envisagé. Donc, si on refait le test, vous voyez, il est aisé de lire. Voilà. Nous arrivons au terme de cette première présentation. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment affecter ces valeurs à l'intérieur d'une feuille de calcul ayant des espaces séparateurs de milliers comme vous avez pu voir en ce moment. N'hésitez pas, abonnez-vous, laissez des messages, envoyez des sujets qu'on pourra traiter. Et pour toute question, vous allez aller dans la description, vous allez voir le contact, comment me joindre sur WhatsApp ou bien par courrier électronique. Et si vous avez un problème ou autre chose, un projet, je reste disponible. Sur ce, bonne lecture et à bientôt pour la prochaine vidéo.